maintenant je te laisse faire l'intro. Salut! Dans cette vidéo, on va faire un retour de course. Je suis allée à Leclerc, un grand Leclerc, parce qu'il faut savoir que j'habite dans une ville où il n'y a que des petites supérettes, etc. Du coup ça coûte cher et à côté il y a un Leclerc qui est plus grand. Donc de temps en temps j'y passe pour faire 2-3 courses, des trucs un peu essentiels à avoir chez soi et qui coûtent du coup beaucoup moins cher là-bas. Donc c'est des courses qui vont me durer plus longtemps, j'en ai eu en tout pour 46 € et ça va me durer, je sais pas, plusieurs mois, le temps que j'écoute tous ces trucs, ouais. Enfin, ça dépend en fait, plusieurs semaines, voire un mois on va dire. Par exemple c'est des conserves, des trucs comme ça, des trucs que je vais congeler aussi, parce que je sais que ça coûte moins cher là-bas. Donc ça me permettra aussi de vous donner des astuces sur un peu les trucs essentiels à avoir chez soi pour diminuer un peu le budget alimentaire. Et puis des petites idées recettes, et puis surtout Antoine sera là pour réagir aux courses, aux différentes courses, et pour donner aussi son avis, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que lui il achète ça, etc. Allez, Exactement. c'est parti. Là il y a un premier sac. Et il y en a un Je cherche le reste. Ouais, vas-y. Ok. Super, nickel. Alors on commence par quoi? Protéines. Ouais, allez. Les protéines, ok. Donc deux types de protéines, les protéines animales et les protéines végétales. La base des bases, déjà, c'est les œufs. Donc j'ai pris 15 œufs. Ça me dure méga longtemps. J'en avais encore, mais on n'a jamais trop d'œufs en fait, parce que ça se conserve vachement de temps. Faut pas forcément toujours se fier à de péremption, mais ça c'est aussi à vous de juger. Mais là par exemple ceux-là ils vont jusqu'au 18 janvier, donc j'en ai pour bien 2-3 semaines de ces œufs. Et c'est une des protéines qui va coûter, animale, qui va coûter le moins cher. C'est hyper bon, le jaune d'œuf il y a plein de bonnes choses dedans. Et du coup juste vraiment le truc important pour les œufs, c'est soit vous les prenez bio, soit vous vérifiez bien sur l'œuf que vous êtes sur là vous avez toujours un numéro et une suite un code, et en fait il faut regarder le numéro qui est devant. 0 c'est bio, 1 c'est plein air, sol plein air, 2 c'est élevé au sol mais pas en plein air, et 3 c'est vraiment les cages. Donc moi je vous conseille, je prends forcément du 1 ou du 0, et la différence entre le 1 et le 0 c'est qu'en mode biologique c'est vraiment les conditions de la nature, c'est-à-dire qu'il y a des coques et les poules elles sont élevées vraiment au grain, enfin c'est vraiment l'idéal de prendre ça. Et tu prends que des pays de production France aussi? Ça je regarde pas, j'avoue. Tu vois ça où? C'est les 2 lettres juste Ah après, oui. Oui, numéro. parce que c'est le numéro après FR, donc j'ai jamais vu des œufs pas FR en fait, j'avoue. Donc les œufs c'est vraiment hyper économique, on peut faire énormément de trucs avec ça. Là j'en ai pour 5 € pour ces 15 œufs, ce qui est pas cher du tout pour des œufs bio. Donc Leclerc c'est vraiment pas cher. Il y en a un qui est cassé. Merci. Ah, il y en a un qui est cassé? Non, c'est bon. Bon, très bien. Autre protéine animale, alors là c'est de beaucoup moins bonne qualité, mais j'aime bien, c'est des lardons. Donc lardons fumés, Eco Plus. Bon, c'est vrai que c'est moins cher. Je me dis surtout qu'entre Eco Plus et la marque Repère, il n'y a pas énormément de différence, ni dans la façon dont le porc a été élevé, ni dans la façon dont il a été tué, ni voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. La différence c'est surtout le marketing, l'emballage. Donc Eco Plus, je n'achète pas souvent, mais de temps en temps pour faire des recettes, des quiches, ça peut être pas mal. Puis ça fait une petite source de protéines. On a 16 grammes de protéines au 100 grammes. Ah, c'est pas mal. Ce qui est pas mal. Ouais, ça me donne une idée, peut-être on peut faire une variante du riz cantonais. Carrément. Avec des lardons fumés, je pense que ça peut être pas mal. Ah, carrément. Parce que dans le riz cantonais, c'est du jambon. C'est du jambon. Une petite idée de jambon. Mais on peut très bien le remplacer par des lardons fumés. En plus, t'as acheté des œufs. Donc c'est pas mal. C'est vrai, on pourrait carrément faire ça en rajoutant une petite carotte coupée, les lardons, mais il faudrait les couper plus petits.
Parce que sinon ça serait très fort, le goût serait très fort je pense. Donc il faudrait en mettre peut-être pas beaucoup mais les couper. Et des petits oignons coupés et des œufs, ouais. Moi c'est une bonne idée. Le riz cantonais, c'est une bonne idée. Donc j'en ai pris 2 et je vais en congeler. J'en ai rien à ensuite j'ai pris aussi, et là c'était vraiment pas cher mais je crois parce que j'ai pas récupéré le ticket donc je me souviens plus des prix. Là je crois que c'était un petit peu plus d'1 euro. Ça c'était 1 euro, quelque chose comme 40. Il était au même prix presque que le Eco Plus, donc ça valait plus le coup de prendre ça, mais ça se trouve, vu que j'ai pas pris le ticket, ça se trouve c'était pas ce prix là, j'en sais rien. Et donc sans nitrite, jambon de poulet, donc ça permet de pas que manger non plus du porc, mais ça pour faire un croque-monsieur, une crêpe garnie, je trouve que c'est toujours pratique d'avoir ça au frigo, c'est une source de protéines plutôt rapide. J'en ai pris 2 aussi, que je vais aussi congeler. Malin. Ouais, moi je congèle tout. Protéines animales, qu'est-ce qu'on a d'autre en protéines animales? On a les conserves là de poisson. Les conserves de poisson, ah oui. Donc moi j'en ai, il y a 2 là de thon, et là il y a du maquereau. C'est vrai, ça il faut le dire. Donc le thon, je sais qu'il y a pas mal de problèmes avec le thon, qu'il y a beaucoup de mercure dans les boîtes de thon. Malheureusement, ça reste quelque chose quand même de très économique. Qui peut se faire dans pas mal de plats, de bons, moi j'aime bien, donc souvent j'en prends quand même. J'essaie en fait, là j'en ai vraiment d'avance, hein. Là si je regarde mon placard, j'en ai encore 2, mais je sais que c'est toujours pratique d'avoir ça dans son placard pour faire une quiche, pour faire des pâtes par exemple, pâtes au thon, sauce tomate, olives, c'est super bon. Mais du coup c'est vrai que la qualité là ici n'est pas top, donc c'est de temps en temps. Et l'idéal serait de prendre un thon de meilleure qualité, c'est vrai. C'est vrai. Ensuite, d'autres conserves de poisson. Donc ça, c'est vraiment chouette. Les filets de maquereau. Je vous conseille vraiment, si vous avez un petit budget, de vous tourner vers le maquereau. C'est une très bonne source de protéines. Bon, ça dépend des boîtes, bizarrement, mais en général, là, sur 100 grammes, vous êtes à peu près à 15 grammes de protéines dans cette boîte-là. C'est surtout plein d'oméga 3, donc c'est vraiment riche en oméga 3 et donc c'est très intéressant pour la santé. Le maquereau c'est un bon poisson, vraiment intéressant, facile du coup à cuisiner. Ça, vous faites ça avec un riz, un peu de riz et puis à côté un légume, vous avez un plat super sain et super bon. Donc le maquereau super intéressant. Les boîtes ça va, vous pouvez trouver de 1 euro jusqu'à plus cher pour d'autres marques. Là c'est la marque Repère. Et donc c'est en moyenne, celle-ci elle coûte 1,15-30 €. Donc c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Et c'est bon. Et c'est super bon. Et c'est prêt à l'emploi. Et c'est prêt à l'emploi. Et là tu nous as pris un petit assortiment. Donc là il y a 4 goûts différents. Sauce tomate, moutarde, escabèche et moutarde à l'ancienne. Les 4 goûts. Protéines animales. Alors ensuite on va passer aux protéines végétales. Et ouais. Le fromage tu le mets dans quoi? Ouais, on va dire aussi que c'est des protéines. Mais... Ouais non mais faisons les protéines végétales et après. Je dirais plus c'est du fromage, produit laitier. Voilà, je dirais que c'est produit laitier. Donc protéines végétales, les légumineuses. Les légumineuses c'est vraiment hyper intéressant pareil en termes de coût, en termes de qualité nutritionnelle. Vous avez énormément de protéines dans une boîte de lentilles. Là vous avez pour 100 g de produits égouttés, sachant que dans cette boîte il y a 265 g, vous avez un peu plus de 10 g de protéines, ce que je trouve pas énorme en fait. Mais bon, ok, bon pourquoi pas. Mais donc c'est quand même une légumineuse qui est assez riche en protéines, riche en fer. Il y a plein de bienfaits aux légumineuses. Ça coûte vraiment pas cher. Une boîte comme ça c'est moins d'1 euro. Et donc ça pour faire en été des salades de lentilles. En hiver on peut faire des ragoûts de lentilles, des soupes de lentilles. C'est chaud, c'est réconfortant, c'est facile à faire. On peut mettre avec de la viande, on peut mettre avec sans viande, on peut mettre avec des carottes.
Vraiment, ça, pour un petit budget, c'est le top. Et là, je les ai pris en boîte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours le temps, l'envie, on n'y pense pas forcément, de faire tremper ces lentilles la veille. Parce que les lentilles, vous pouvez aussi les acheter. Ça coûte encore moins cher de les acheter comme ça, sèches. Mais le souci par rapport à ça, c'est que vous devez, la veille, penser que vous allez faire un plat aux lentilles et les faire tremper, ensuite les cuire et les cuire plus vite. Parce que sinon, vous mettez 40 minutes pour les cuire. Donc ça c'est pratique, un soir de flemme, un jour de flemme, j'ai envie de me faire ma petite salade de lentilles rapidos, le lendemain je vais au boulot, il faut que je fasse ma lunchbox, je fais ma salade de lentilles, c'est prêt, j'ai un repas qui est prêt, je peux rajouter un œuf dur dedans, Oui, j'ai un repas qui est complet, je peux même rajouter des macros. Parfait. La suite. La suite, dans la même famille légumineuse, on a les pois chiches, un indispensable, les pois chiches sont indispensables, donc pareil vous avez la version sèche que j'ai aussi, mais pourquoi j'ai ça d'avance? Parce que ils sont un peu loin dans mon placard, parce que pareil parfois j'ai envie de me faire un houmous mais j'ai pas fait tremper mes pois chiches, donc j'aime bien avoir des petites boîtes de pois chiches comme ça d'avance. À Leclerc ça coûte vraiment pas cher, c'est moins d'1 €. Dans les autres petits supermarchés, c'est pour ça que j'achète là-bas, parce que dans les autres petits supermarchés on perd un petit peu l'avantage vraiment d'un produit mini prix. Ça a pas mal augmenté les pois chiches, avant c'était encore moins cher, mais ça reste toujours très avantageux. Et ça même pour faire un curry de pois chiches par exemple avec des épinards, pour faire un houmous, pour avoir un petit truc à tartiner un peu toute la semaine, pour faire des snacks, ou encore pour faire une salade de pois chiches que je trouve vraiment super, trop bon, délicieux. C'est toujours pratique aussi d'avoir une petite boîte comme ça de pois chiches chez soi, et donc c'est pour ça que je l'ai pris d'avance. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Les produits laitiers. Produits laitiers. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer dans les produits laitiers? On a tout ce qui est lait, tout ce qui est crème, tout ce qui est fromage. Je me dis, j'en ai pour 46 €. J'ai que ça. Il y a un problème, j'aurais dû prendre mon ticket. Ok, donc alors par quoi on continue? Vas-y, choisis. Bah, peut-être tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as pris 2 laits de soja de marques différentes? Là, je suis assez curieux. Même lui, les deux, ils sont bio. Ouais. Je pense qu'ils sont identiques. Et la raison est très simple, en fait, c'est que le bio village, il n'y en avait plus qu'un. Et donc je voulais en prendre un autre pour en avoir quand même d'avance, parce que normalement ça se conserve longtemps, si tu les ouvres pas ça se conserve longtemps. 14 janvier, c'est 2025. 2025. Octobre ou novembre 2025. Ouais, donc tu peux les voir là, donc j'en ai pris un d'avance. Mais parce qu'il y avait plus, sinon j'aurais pris bien sûr celui qui coûtait le moins cher. Bah oui. Alors lait de soja, pourquoi lait de soja? Pourquoi pas lait de vache? Parce que c'est meilleur au goût. Au goût, tu préfères le lait de soja? Non, parce que c'est moins gras. Ouais, c'est moins gras. C'est plus facile à digérer. C'est plus facile à digérer, c'est un petit peu plus digeste. C'est plus léger. Hein. C'est beaucoup plus léger. Et ça se conserve à peu près pareil. Ouais, à peu près pareil. Hein. Ouais, parce que le lait, c'est de soja ouverte, je la conserve une semaine. Après, elle commence à avoir commence à sentir un peu. Elle tourne. Mais le lait de vache, c'est encore moins de temps, je pense. Mais donc ouais, pour toutes ces raisons, parce que aussi c'est pour la planète, c'est mieux, tu n'exploites pas des vaches. Pour le bien-être animal. Pour le bien-être animal. Après, donc voilà, je sais pas d'où il vient ce soja. Soja français, un soja français. C'est plus digeste. En fait, quand même, la plupart des hommes, enfin des humains sont pas trop ne digèrent pas trop le lactose. Ouais. L'homme n'est pas fait pour digérer le lactose après un certain âge. Pour digérer du lait d'un autre animal, il faut se dire quand même qu'on boit quand même le lait d'un autre animal, donc c'est un peu spécial quand on y pense. Et donc je voulais tester un peu de réduire les produits laitiers. Donc le lait de soja, le problème avec le lait de soja c'est que ça coûte plus cher du coup que le lait de vache. Moi le lait je m'en sers pour mettre dans mon café, je m'en sers d'ailleurs, il y a du café, je sais pas, je prends une tasse. Bah si. Dans la petite cafetière.
peut-être faire chauffer de l'eau, non? Ça, c'est déjà fait. Ah. Mazette. Tu voudras du lait végétal, toi, ou pas? Non, moi je vais préférer noir. Ouais. Moi, je veux du lait végétal. Tu veux un peu d'eau chaude en plus? Ouais. Voilà, typiquement, une illustration de comment utiliser le lait végétal. Bon, même si je ne vais pas vous apprendre à utiliser du lait. Ouais, pour les crêpes, c'est bon aussi. Voilà, donc crêpes, café pour faire les crêpes, pour faire des quiches, pour faire des gâteaux. Faites tout là où vous avez besoin du lait, remplacé par du lait de soja et vraiment, alors sauf si vraiment on est très habitué au lait de vache ou bien qu'on n'aime particulièrement pas le goût du soja, ça se sent pas en fait, on voit pas trop la différence. Je sais pas ce que t'en penses. La première fois, on voit là vraiment la différence nettement, et après, plus on en boit, plus la différence s'atténue, on va dire. Donc voilà, finalement, c'est ton palais s'habitue. Après, évidemment, il y a des choses dans le lait de vache, je vais pas mentir, dire c'est exactement pareil, mais dans le lait de vache, il y a plus de gras, ce qui fait que pour des préparations, je sais pas moi, un gratin dauphinois par exemple, on pourra remplacer par du lait de soja, mais ça sera pas pareil, ça sera pas la même texture. Donc si on est vraiment, entre guillemets, puriste de certaines recettes et qu'on veut un certain rendu avec un certain nombre de gras, etc. Oui, le lait de vache sera plus approprié et d'ailleurs notamment du lait entier pour ces recettes-là. Mais comme tu dis, on s'habitue petit à petit aussi au lait de soja et franchement ça fait le job pour la cuisine un peu de tous les jours. Ça permet de réduire quand même sa consommation de lait, de lactose. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris aussi du soja, crème de soja. Donc maintenant je prends même plus de crème fraîche. Maintenant je prends de la crème de soja. Et pareil en fait, franchement, honnêtement, peut-être que j'ai pas un palais hyper développé, mais je vois pas la différence. Peut-être que je suis habituée maintenant. Mais dans une sauce que je vais faire, par exemple des pâtes avec une sauce, je sais pas moi, aux champignons et à la crème, remplacée par du lait de soja, c'est pas choquant après en goût. C'est tout aussi gourmand. Ouais, c'est vrai que récemment on a fait une béchamel au lait de soja et c'était très bon. Elle est pas chaude l'eau. C'est un peu froid, ouais. Je vais réchauffer au micro-ondes. Ouais, pareil, la béchamel, bon après, voilà. Peut-être un des exemples où parfois on a besoin d'un lait un peu gras, la béchamel, mais ça marchait très bien. Donc voilà, crème de soja par exemple, ou c'est plutôt lait pour faire la béchamel. Exemple aussi d'utilisation, c'est pour faire une béchamel, pour faire ensuite des croque-monsieur. Ce qui est une super recette aussi, petit budget. Ok, donc ça. En autre produit laitier, des yaourts. Et donc là j'ai pris, parce qu'il me restait des yaourts de soja, j'ai pris des yaourts au lait de chèvre, nature. Toujours dans une optique de consommer un petit peu moins de lait de vache. Le lait de chèvre semble être un petit peu mieux toléré. Et j'ai quand même envie de pouvoir bénéficier des bienfaits du yaourt parce que dans le yaourt, il y a énormément de probiotiques. Mais je ne sais pas si dans les yaourts de soja, il y a autant de probiotiques. Donc, le yaourt, c'est un aliment santé. C'est un aliment qui fait du bien au microbiote. Mais je ne sais pas ce qu'il en est pour les yaourts de soja, si c'est tout aussi bénéfique par exemple. Donc je veux quand même de temps en temps pouvoir manger un petit yaourt, un vrai yaourt. Bah ouais. Ensuite, puisqu'on parle de chèvre. Ouais, puisqu'on parle de chèvre, aussi une bûche de chèvre. Je pense que je vais faire une recette avec ça dans la semaine ou une autre semaine. Ça se conserve bien, j'ai jusqu'au 30 janvier pour le manger, donc ça se conserve bien. Pour faire une quiche, par exemple, une quiche épinard avec du chèvre par-dessus, c'est hyper bon. Pour faire une sauce, ça permet d'avoir une pizza aussi. Ah oui, une pizza, par exemple, chèvre miel, parce que, bonne transition, j'ai aussi acheté du miel, donc du miel de fleurs bio. Donc ça, c'est du miel qui a été fait à partir de fleurs, c'est ça? Ah oui. Du coup, t'as compris maintenant ce que c'est
Bah oui, oui. On a fait chauffer des fleurs et ça a fait du miel. Parce que en fait, ils pensaient que... Pourquoi tu m'as filmé comme ça sur mes... Cut. C'est bon, c'est bon. Cut. Ok. Non mais ouais, les abeilles, elles ont butiné des fleurs. Bah là pour de ce que je comprends. Ouais. Oui. Bah là du coup, il n'y a pas vraiment une fleur en particulier, c'est des fleurs. Il y a pas, parfois il y a du miel de sapin, du miel de ci, de ça. Lavande, de lavande par exemple. De lilas. De marguerite. De rose. Ouais, ça existe ça. Là, bon, c'est fleurs globales. Et le miel de châtaigne, c'est... Ça, c'est bon, le miel c'est de pareil, châtaigne. c'est des abeilles qui vont butiner des fleurs de châtaigne. Je pense, ouais. Les châtaigniers, ouais. Ok. Intéressant. Origine Mexique. Non, tu vois ça où? Tu vois ça? Origine Mexique. Ah, purée! Ah ouais, d'accord. Ils disent que c'est bio et tout. C'est bien du Mexique, le truc qu'il a... Ça travaille. Il a voyagé de fou. Miel du monde sélectionné. Ah ouais, d'accord. Bon. Pourtant, ah, mais c'est écrit non française, voire Rodo. C'est écrit en petit en fait. Ah oui, d'accord. Ah, c'est un petit peu trompeur. Bon. Ah oui, comme quoi, ils font exprès de camoufler les informations. C'est trompeur. Franchement, c'est écrit tout petit. Ouais, c'est écrit tout petit parce que là, il y a un code postal et puis il faut lire en dessous. J'avoue que j'ai pas pris le temps. Je le saurai pour la prochaine fois. Et il est bien fermé? Je trouve que... Wesh. Je trouve le truc il était déjà ouvert. Bon, j'ai choisi le pire. En fait, j'ai choisi le pire miel qu'il y avait dans le magasin. Mais c'est pas grave. Ouais. Déjà ouvert. Là, il est un petit peu abîmé. Mais donc, c'est vrai, peut-être une petite recette, une pizza chèvre-miel. Ça peut être très très bon. Avec des oignons aussi par-dessus. Un peu d'épinards, pourquoi pas. Pour rajouter un petit peu de légumes. Une pizza... Là, ça fait plus truc grec. Un peu spanakopita. Avec épinards, chèvre. Ou sinon un feuilleté. Ouais, un feuilleté, ouais, ça peut être bon. Ou sinon, je mettrais les pousses d'épinards dessus, mais après cuisson. Ou mais rajouter, ah oui. En topping. Oui, en topping, un peu comme avec la roquette, quand on fait avec la roquette. Ouais, donc petite idée, c'est une pizza chèvre épinard. Et avec l'épinard, je fais souvent aussi du coup les quiches, épinards, thon par exemple, et j'en rajoute par-dessus. Du chèvre, ce qui est super bon. Mais là, ça me donne plein d'autres idées. Peut-être faire des feuilletés, des pizzas. Vous savez, les petits feuilletés là qu'on retrouve un peu chez Picard avec les fourrés à l'épinard. Et par-dessus, il y a une rondelle de chèvre. Super bon, c'est avec un peu de miel par-dessus. Magnifique. Donc le chèvre, on l'a dit. De la feta, j'en ai pris 2 blocs. Parce que ça... Ouais, voilà. J'ai une bonne intuition. Parce que je me suis dit ça, je vais pouvoir le garder longtemps. Et en effet, c'est jusqu'au 8 juin 2025. Donc j'ai 6 mois pour le manger. J'en ai pris pareil d'avance parce que ça, dans une salade, ça va la rendre un petit peu plus gourmande. Et toi, je sais que t'aimes bien aussi un peu de feta dans la salade. Tu vas mieux aimer la salade avec de la feta. Ouais. Ouais. Après, ouais. C'est pas mon fromage préféré, la feta, mais... Non, je sais. Mais ça change. Ça change. Et puis... Et ça rajoute... Ça change et il y a quand même 15 grammes de protéines au 100 grammes. Ouais, c'est intéressant. Les fromages, tous les fromages, ils sont protéinés. Mais c'est gras, quoi. C'est juste ça le problème. 24 grammes. 287. Mais je trouve que dans une salade, ça rajoute un côté salé. Ça rajoute du salé et ça rajoute un goût intéressant. Ça rend la salade plus intéressante et plus gourmande. Donc ça, c'est cool au quotidien de saupoudrer un petit peu de feta. Je trouve que c'est un ingrédient un peu plaisir quand même pour rendre un plat sain un petit peu plus gourmand. Voilà, je trouve ça bien. Est-ce que tu mettrais pas... aussi du parmesan dans ta salade? Troisième fromage, du parmesan. Alors là, je l'ai surtout pris pour monsieur. Ah ouais. Genre, c'est moi qui vais le manger. C'est lui qui je dirais même pas qui aime le parmesan, je dirais qui a une passion.
qui a une passion pour le parmesan, donc c'est pour ça que j'en ai pris 2 paquets. Mais ça, je sais que 2 paquets, ça dure une semaine. Genre, un paquet par plat, donc un paquet par repas, donc 2 repas. Voilà, ça fait 2 repas. 2 plats de pâtes en fait. Mais ça pour faire par exemple pâte au pesto, pâte poulet pesto ou pâte poulet champignon par exemple et saupoudrer après le parmesan. Enfin, je vais pas vous apprendre à utiliser le parmesan. Je pense que vous aimez aussi le parmesan. Moi ça va, j'aime bien. Mais voilà, ça fait pareil, ça fait plaisir, etc. Et ça coûte surtout cher le parmesan. Ça coûte cher, hein. Le vrai parmesan ça coûte très cher. Ça coûte 40 € le kilo. Hein. 40 € le kilo, ouais, c'est vrai. Donc là, 100 grammes, si tu l'as eu à un prix intéressant, tu as dû payer 3 €, 2,50 €. Beaucoup moins, celui-là il était à 1 € et quelques. Mais peut-être que, encore une fois, vu que j'ai pas récupéré le ticket, peut-être que je me suis trompée. Ah oui, d'ailleurs, en fait, c'est pas du parmesan, c'est du grana padano. Et c'est quoi grana padano? C'est un fromage qui va être moins maturé. Donc on va l'utiliser. C'est un peu un parmesan cheap. Ok, mais est-ce qu'on voit vraiment la différence quand on mange dans des pâtes, s'il vous plaît? Ça va être difficile. Ça, c'est... Tiens, hop là. Qu'est-ce que c'est ça, Laura? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, explique-nous. C'est du lait de coco. Du lait de coco, donc toi qui aimes bien faire des dalles de lentilles corail par exemple, c'est très bon, c'est très bon avec. Des currys aussi, enfin des currys d'hiver. Voilà, eux ils proposent de le mettre dans un smoothie. Bon, un smoothie? Je suis pas trop fan des recettes sucrées comme ça, mais voilà, le lait de coco, c'est pas cher. Là c'était 1 € celui-là. J'en ai déjà un, donc c'est pour ça que j'en ai pas pris non plus 15. Et je crois qu'en fait, moi je vais chez Monoprix quand je suis ici, je crois que c'est le même prix. Donc ça ne servait pas trop à grand chose que je l'achète. Mais voilà, pour faire des dalles, des currys, etc. Ça donne un super bon goût, même pour les soupes. Et ça permet aussi d'éviter parfois de mettre de la crème fraîche, une autre alternative. J'ai pris du beurre, donc un produit laitier. Vous voyez que je mange pas non plus, genre pas du tout de produits laitiers, mais j'essaye de doser, de diminuer. Et le beurre, j'aime trop, surtout le beurre salé. Et tu le mets dans quoi le beurre? Bah, le beurre, je le mets dans les épinards? Ouais. Ok. Bon bah. Et il reste 2 trucs. Ouais. Il reste 2 trucs, mais ça, est-ce que c'est vraiment intéressant? Des oignons. Mais combien tu les as payés? 1,69 € les oignons. Et go plus. Ouais, donc sur le marché, tu peux les trouver à 1-2 € le kilo. Ouais, mais non, mais là, il y a ils ont l'air pas mal. Il y a 1,5 kg. Donc, ouais, bah voilà, c'est ça, c'est 1,50 €. Ils ont l'air un peu mous. Certains. On ne peut pas non plus avoir on peut pas gagner à tout un sac perfect. Et pareil, sur les échalotes, il y en a certaines qui sont un peu molles. Bah, on va les couper en priorité. De toute façon, les échalotes, ce que j'aime bien faire, c'est les couper d'avance et après les mettre au congélateur, comme ça j'ai juste à... Ça, c'est vrai que c'est une bonne astuce. Saupoudrer, ouais. Tu m'as appris ça, c'est vraiment bien. Ça fait vraiment gagner du temps. Donc, les oignons, il m'en restait. Échec. Mon placard. Aïe! J'ai eu un pic à la tête. Ouais, non, mais laisse-les là et on va les ranger plus tard. Ouais, ok. Donc là, Laura, tu rappelles-nous un peu pour combien t'en as eu? Alors, donc déjà, voilà un petit peu le butin. Donc, vous voyez, tac, tac, tac. Et ici, il y a juste les oignons échalotes. Et donc pour ça, tout ça, donc j'en ai pour 46 €. Et je suis en train de me dire quand même que c'est vrai, c'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné parce que j'ai pas de viande, j'ai pas de poisson, j'ai pas de trucs un peu vraiment fancy. Donc 46 € en sachant que c'est vraiment des basiques qui vont me durer dans le temps. J'ai juste à faire des petits compléments. Par exemple acheter des fruits et légumes, mais là j'ai la base pour manger. Et après je rajoute des petits compléments genre fruits et légumes. Ouais, des paniers anti-gaspi par exemple.
Des paniers anti-gaspi, mais ça c'est une super bonne astuce ça. Bah, ça vient pas de moi. Quoi, c'est moi la pince? Non, mais par exemple, ouais, l'autre jour, t'as récupéré un panier anti-gaspi à 5 € avec 2 kilos de légumes à peu près. Ouais, tu dirais 2 kilos toi? Ouais. Moi, Oui, au minimum 2 kilos. 2 kilos, ouais. Ouais. Pas Si, moins, t'as ça raison. c'est sûr, Ouais. mais peut-être plus. Peut-être Et avec même des plus, légumes plutôt chers. Des Et- betteraves, des... Ouais. Qui sont là d'ailleurs. Il faut que je cuise, parce que c'est des betteraves crues. Ouais, donc ouais. Ça c'est un bon plan ça pour manger pas cher. C'est un maxi bon plan. Franchement, c'est un maxi bon plan. Bon plan parce que pour 5 € vous avez vos légumes de la semaine en fait. Parce que là, il y avait des brocolis, un chou-fleur entier, il y avait des côtes de blettes. Alors après, il faut savoir Après, faut cuisiner savoir les trucs. cuisiner. Il faut savoir cuisiner les trucs, il faut avoir le temps aussi. Je comprends que tout le monde n'ait pas le temps et tout. Le mais temps et la place. Et la place aussi, parce que ça, quand on est à Paris par exemple, Mm. avec un petit frigo, on n'a pas forcément la place pour pouvoir mettre des trucs ou pouvoir congeler. Donc évidemment, ça dépend de la situation de chacun. Mais si vous avez la possibilité, ouais, vraiment les paniers anti-gaspi, c'est très 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 intéressant. Et en plus, vous faites un bon geste. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux conclure cette vidéo? Bah avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, bah, j'espère que tu vas nous faire des bonnes recettes avec tout ça. En tout cas, je serai là pour déguster. Ouais, bah ça. Ça, je me doute, ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bon appétit!